On y va, on attaque. Bonsoir messieurs. On mange pas dans la choule. Merci beaucoup. Merci messieurs, on reprend donc le cours qu'on a commencé la semaine dernière. Je vous remets dans le bain très rapidement. Donc on a pris, Bezrat Hashem, l'initiative de commencer une nouvelle Masechet qui est celle de Chagiga, pour répondre à la question de Michel, qui est dans le Seder de Moed, sur les fêtes, nécessairement, même si on parle des Korbanot, c'est pas dans le Kadashim, c'est surtout dans Chagiga. Et en fait, le sujet essentiel est très clair, et pour nous, il peut nous sembler lointain, mais il est vraiment très important, c'est pour ça que nos maîtres nous disent que c'est important d'étudier cette Masechet. C'est la mitzvah qui existait à l'époque du Beth Amikdash, lorsqu'il y avait les 3 fêtes de pèlerinage, d'aller au Beth Amikdash pour se faire voir devant Hachem, tel que le verset nous le dit, Yerae kol zechurecha, afin que tous les mâles puissent se faire voir par Akadosh Baruch Hu. Et il est stipulé dans le texte de la Torah, Velo yeraufanai rekam. Mais quand tu viens devant Akadosh Baruch Hu, tu viens pas les mains vides. Tu viens pas les mains vides. Le minimum de kavod que tu dois faire, même si Dieu n'a pas besoin de ton korban, Dieu ne va pas le manger. Mais il n'empêche que ce que tu ferais vis-à-vis d'un être humain important, tu peux pas faire moins vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Vis-à-vis d'un être humain important, quand tu vas et que tu es invité, convoqué dans une réunion importante, etc., tu viens pas les mains vides, tu viens avec un petit quelque chose. Et bien de la même façon, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, les Havdil, bien évidemment, avec des milliers de différences, mais il n'empêche qu'on ne peut pas se présenter les mains vides. On doit amener quelque chose. Cette mitzvah s'appelle la mitzvat Re'iya, la mitzvah de se faire voir. Je me fais voir par Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu retire une sorte de satisfaction de voir que son peuple se manifeste, se déplace 3 fois par an pour aller jusqu'au Beth Amikdash et pour lui amener un korban, pour lui témoigner de notre joie d'être venu, puisque je vous rappelle que les fêtes de pèlerinage sont étroitement liées à la joie. Donc c'est pas que tu dois venir devant Hachem et faire la tête parce que du coup ça fait une semaine que tu es sur le chemin, etc. Tu dois non seulement venir et en plus ressentir une véritable et sincère joie lorsque tu es au Beth Amikdash, dans la Ezrat Nashim, bien évidemment, dans la cour du temple de Jérusalem. Bien, ça c'est l'introduction générale. Maintenant on a juste commencé la Mishnah, on va la reprendre pour que chacun soit avec nous dans le début de la Mishnah. Voilà ce que nous dit la Mishnah. Hakol chayavim bere'iya. Tout le monde est concerné par la mitzvah de se faire voir par Akadosh Baruch Hu pendant les 3 fêtes de pèlerinage. Chutz, tout le monde sauf. Et ça, il faut le savoir que dans la Mishnah, c'est un classique. À chaque fois qu'il est écrit Hakol, tout le monde, à chaque fois, en fait, c'est une invitation à nous dire quelles sont les exceptions. Tout le monde doit y aller, sauf. Les sauf, les voici. La première catégorie, c'est Cheresh, Shoté, Vekatan. C'est le muet, le sot et le petit, et l'enfant. Rashi va nous rappeler pourquoi. Parce que ces 3-là sont toujours dispensés des mitzvot de la Torah. Pourquoi est-ce qu'ils sont dispensés des mitzvot de la Torah? Parce qu'ils sont considérés comme n'ayant pas de darat. Ils n'ont pas de discernement, ils n'ont pas d'intellect. À l'époque, celui qui est sourd, il est complètement coupé du monde. Il n'a aucune source d'information de quoi que ce soit. Il n'existe pas ni de livre en braille, ni de langage des signes, il n'y a rien. Donc du coup, quelqu'un qui est sourd, ce n'est pas qu'on veut le rabaisser, au contraire. C'est qu'on lui dit, mais tu n'es pas en mesure de réaliser les mitzvot de la Torah puisque tu n'as pas la connaissance et que tu n'as pas la perception des choses. Donc, que ça soit le cheresh, celui qui est sourd, le shoté, il est sot, qu'est-ce que tu veux lui demander? Là encore, c'est pas pour le rabaisser, c'est tout simplement qu'on ne peut pas lui exiger d'avoir un certain comportement rigoureux vis-à-vis de la Torah alors qu'il n'est pas en mesure de le tenir. Et le katan, l'enfant qui n'est pas bar mitzvah, pour l'instant on va dire comme ça, eh bien il n'est pas concerné par les mitzvot. D'accord? Donc du coup, ces 3-là, déjà, c'est la première catégorie, les 3 sont ensemble, ils sont dispensés de la mitzvah de se faire voir par Akadosh Baruch Hu. On continue? Vous aviez une question? Vous avez dit muet pour traduire. Oui, c'est volontaire pour l'instant. Ah, d'accord. C'est volontaire parce que la véritable traduction, d'accord, c'est ça. C'est pas sourd. En général, ça va ensemble. Parce qu'après, vous avez dit sourd. Le sourd, le sourd. La véritable traduction, c'est le sourd. C'est ça. D'accord? Et ensuite, la Mishnah la Gemara va nous détailler. Mais pour l'instant, la vraie traduction, c'est sourd. Je continue. Dans la Mishnah,
Ensuite, on a une deuxième catégorie. C'est Tumtum et Andregianos. Le Tumtum et Andregianos, rappelez-vous ce qu'on a dit dans la semaine dernière, et on va reprendre Rashi qui va nous le stipuler. Où est-ce que je suis ? Tac, 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 tac. Ah bah tiens, c'est pas Rashi qui nous le stipule, pardon. Tumtum, Mishe enlo nikar bo im zachar o im nekeva. C'est quelqu'un à propos de qui je ne suis pas en mesure de distinguer s'il est un garçon ou s'il est une fille. D'accord ? Comment cela est-il possible ? Le commentaire nous explique chez Ervato mechusa bikrum shel or velono da im zachar hu o nekeva. Ça veut dire qu'en fait, ces attributs sexuels n'ont pas été distingués. Il y a une sorte de peau, de couverture, de je ne sais pas comment l'appeler en français, en hébreu ils disent un kroum. Un kroum c'est une couverture, d'accord, de peau, de chair, d'accord, qui recouvre les attributs sexuels, et on ne sait pas si c'est un garçon ou si c'est une fille. Pourquoi est-ce que celui-là serait dispensé ? Surtout que c'est mis avant Nashim. Ouais. Et on aurait pu dire le tum-tum il est interdit parce qu'on ne sait pas s'il est un homme ou une femme. C'est ça. Oui, mais dans ce cas-là, on aurait dû mettre après la femme. Oui, mais comme tu ne sais pas distinguer, c'est pas sûr que c'est une femme, c'est peut-être un homme. C'est pour ça que tu le mets. Je peux pas le mettre après la femme, parce que la femme, c'est sûr qu'elle est dispensée, parce qu'il y a écrit dans la Torah tous les mâles, c'est pas les femmes. Les femmes, effectivement, n'allaient pas au Beth Amikdash, en tout cas, elles n'avaient pas l'obligation d'y aller. Le tum-tum, c'est qu'en réalité, il est peut-être l'un, peut-être l'autre. D'accord ? Donc du coup, puisqu'il y a un doute sur son statut, alors celui-là, il est dispensé de la mitzvah d'aller au Beth Amikdash pour les 3 fêtes de pèlerinage. Le Andrigianos, c'est celui qui, lui, a les 2 attributs sexuels. Andriagianos, androgyne en français, c'est celui qui a les 2. Et donc, du coup, puisqu'il a les 2, on ne sait pas. En tout cas, il ne rentre pas dans la catégorie mâle. Il ne rentre pas dans la catégorie homme, puisqu'il peut en même temps être femme. Et donc, du coup, il est dispensé de la mitzvah de Reïa. C'est logique. On peut concevoir de quoi ? Que physiquement ça existe ? Oui, physiquement ça existe, c'est un fait. C'est un homme qui ressemble à une femme. C'est un fait, ça c'est pas ici que c'est une... De quoi ? Non, il est né comme ça. Il est né comme ça, ça existe. C'est très rare, ça existe. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Mishnah le prenne en considération. C'est très intéressant. De quoi ? Non. C'est pas un trans, c'est pas quelqu'un qui se fait passer pour machin. Pas du tout. C'est pas quelqu'un qui se transforme lui-même. Il naît comme ça. Oui, physiquement. Tum-tum, androgyane. On aurait pu rajouter maintenant celui qui décide de changer de sexe. Ah, ça serait intéressant de savoir comment les Chachamim vont trancher sur un individu de ce genre-là, mais ça, vous avez tout à fait raison, ça c'est une véritable question halachique d'aujourd'hui. D'accord ? Ça serait intéressant de voir comment les décisionnaires tranchent une situation pareille, parce que, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est parce que c'est le problème de la femme. Parce qu'il n'est pas femme, c'est tout. Parce qu'il n'est pas... Oui, bien sûr, parce qu'il n'est pas homme. C'est vrai. Pas homme, tout ce qui n'est pas homme en fait. La femme avant, et après faire la dérive de la femme. Non, justement. Les femmes, non, et après on fait la dérive. Non, parce que les femmes, non, ça c'est évident, parce qu'il y a écrit Kol Zechurecha. D'accord ? Les femmes, non, ça c'est évident. Mais l'autre, il a une partie mâle. Il a une partie masculine. Est-ce que par sa partie masculine, eh bien, il est concerné par la moitié de ce qu'il est ? La Mishnah nous dit non, il n'y a pas de moitié de ce que tu es. Tu n'es pas un homme, tu n'es pas une femme. Si tu n'es pas 100% homme, tu n'es pas concerné par la mitzvah. Parce que le verset insiste. Kol zechurecha. Si le verset n'était pas aussi lourd en nous disant tout est mal, alors s'il y avait une sorte de souplesse dans le verset, alors on aurait peut-être pu dire celui qui est moitié-moitié, alors il y va quand même, etc. Mais là, comme le verset insiste lourdement sur zechurecha, t'es mal, alors là, du coup, on dit celui qui est mal à 100%. T'es pas mal à 100%, c'est pas qu'on t'en fait une critique ou quoi que ce soit, d'accord, t'es né comme ça, mais t'es pas concerné par la mitzvah. Tu es patour. Tu veux y aller, t'y vas, mais tu es patour de la mitzvah. Juste pardon, oui. Au passage, c'est intéressant quand même d'observer que la Mishnah n'hésite pas à utiliser un mot grec. Ça c'est pas... Ouais. Non, mais ça c'est par contre pas tellement étonnant. Pas tellement étonnant parce que c'est pas la première fois que ça arrive. C'est clairement la chose, qu'en fait, qu'il n'y a pas d'équivalent, j'imagine, on prend ce qu'il y a de mieux. Exactement. Ça c'est certain. Ouais. Ça c'est certain, mais je vous rappelle que même dans la Torah, il y a des mots qui ne sont pas hébraïques.
puisque je vous renvoie tout de suite à Rashi sur les téphilines. Oui, ou aussi, bien sûr, ou Rashi sur les téphilines, les totafot ben enecha, d'accord, Rashi va nous dire, c'est des mots afriki, d'accord, qui sont intégrés dans le texte de la Torah. D'accord, c'est Rashi lui-même qui le dit sur la Torah. Tumtum, j'avais vu que ça voulait dire que dans une autre Gemara, ça veut dire caché, il paraît. Ben, c'est exactement ça. Il est caché. Sa nudité, sa sexualité est cachée. Caché, ouais. Exactement. Donc ça rentre très bien avec le voile de peau qui recouvre les attributs. Vénachim, alors voilà, les femmes. Alors ça, oui, effectivement, les femmes sont dispensées de la mitzvah, forcément. Kol zechorcha. Exactement. Donc ça, c'est clair. Varavadim chez Enam et Shucharim. Ah, et là, je profite de l'occasion parce que c'est une occasion rêvée. On est tranquille, on étudie tranquillement. On peut prendre le temps. De la même façon, un serviteur est dispensé de la mitzvah d'aller au Beth Amikdash pendant les 3 fêtes de pèlerinage. C'est quoi ça? Ah, Razak. Et je voulais qu'on profite de l'occasion tranquillement pour voir. C'est un esclave. Ah, Razak, l'esclave. Ah, c'est un esclave. Oui, mais qu'est-ce qu'un esclave pour nous? Razak. On sait, nous, comme ça, de notre approche à nous de lecture de Paracha, dans Paracha Mishpatim, etc. D'accord, qu'on nous parle a priori de 2 catégories d'esclaves. Il y a l'esclave qu'on appelle Kenarani et l'esclave qu'on appelle Ivri. Quelle est la différence entre les deux? Quel est leur statut? Est-ce qu'ils sont considérés comme juifs, pas juifs, moitié juifs, etc. C'est un peu complexe. Et du coup, je me suis dit, c'est l'occasion rêvée pour que je puisse vous transmettre un cours sur la définition précise du Eved Kenarani pour commencer. Je me lance. Eved Kenarani. Ou Goy, chez Nimkar la Yehudi les Avdout. C'est un non-juif qui se vend à un juif en tant que serviteur. Pour nous, on est loin, attention, des coups de fouet, de la maltraitance, c'est pas du tout ça. Il vend ses services, d'accord, à un juif en tant que serviteur. Un salarié aujourd'hui. Khazak, alors il y aura beaucoup de différences, mais voilà, il vend ses services. Bemalach kinyano la Yehudi, haeved varido chelki, hakolel milav ou tvila. Et on nous dit que dans son processus de travail avec le juif, il va passer par un circuit de conversion qui passe par une brit mila et par le mikvé. Ça veut dire que si toi, le non-juif, tu veux travailler chez moi en tant que Eved Kenani et avoir un statut, c'est un statut, hein, on est en Israël ici, bien évidemment, on est en Israël, c'est un homme qui cherche un statut. Il veut travailler, mais il veut aussi avoir un statut reconnu, différent de celui de non-juif. Et donc, il va passer par un processus qui ressemble à une conversion, avec une brit mila, si c'est un homme, et le fait de se tremper au mikvé. Ou l'achareem, ou chayav bechol ha-mitzvot ba mechuyevet isha. Et il va être concerné par toutes les mitzvot à propos desquelles les femmes sont concernées. Donc, il devient juif au même niveau qu'une femme. Par rapport au commandement, je parle. C'est pas une conversion. Donc c'est un tahalir de Guillaume, c'est un processus. Parce que si c'était une conversion, il ne serait pas une femme. Ah, si c'était une conversion totale, il serait comme un homme. Pourquoi il est converti comme une femme, celui-là? C'est quoi son truc? C'est que pour être un homme, rappelez-vous que le but est... Enfin, pas le but, mais la nécessité pour faire les mitzvot, c'est d'être libre de son temps. Il faut se lever à telle heure, faire la prière à tel moment, faire les mitzvot à tel moment. Exactement, les mitzvot sont liés au temps. Mais lui, le Eved, il n'est pas le maître de son temps. Donc comment, alors qu'il vient de se vendre en tant que serviteur, qui est plus qu'un simple employé, je me vends en tant que serviteur, ça veut dire que 24 sur 24, je suis à la disposition de mon maître. Mais si tu te mets à la disposition de ton maître, alors tu ne peux pas dire à ton maître de temps en temps, attention, je m'en vais pour quelques heures parce que je vais faire ma fila, je m'en vais pour quelques heures parce que je vais faire une autre mitzvah, etc. Il n'est pas le maître de son temps. Et les mitzvot des femmes, ce sont justement les mitzvot qui ne sont pas liés au temps. Et donc, du coup, ça convient absolument, parfaitement à son statut de Eved, parce qu'il est avant tout Eved. Il s'est vendu en tant qu'Eved. Mais est-ce qu'il est conscient que s'il se vend en tant qu'Eved Kenani,
doit te convertir pratiquement en... Ah bien évidemment qu'il en est conscient. Tout le monde le sait. En Israël, sur la terre d'Israël, le Éved Kénaani a un statut qui est connu auprès des nations non-juives qui vivaient avec le peuple d'Israël. Et donc du coup, celui qui veut faire cette démarche-là, c'est qu'en réalité, ça l'intéresse de passer par une sorte de conversion pour, se rapprocher du peuple juif, etc. Ça l'intéresse. Pourquoi ça l'intéresse? Parce que grâce à ça, il va avoir un salaire, il va avoir une maison, on va voir comment il va se marier, etc. Il va avoir un statut, une reconnaissance en tant qu'Éved. Il n'est pas juif, il n'est pas considéré comme juif. Il est considéré comme juif. Comme une femme. Comme une femme. Donc il est, oui, juif. Il ne rentre pas dans un minyan. Ah non, parce qu'il est considéré comme les mitzvot des femmes. Pour être dans le minyan, il faut que tu sois considéré comme un homme. Et que tu sois concerné par les mitzvot liés au temps. C'est ça le minyan, Dafka. D'accord? Même niveau que les femmes. Chazak, exactement. Il est juif comme une femme. Ça n'existe plus, ça. Ah, 2 minutes, on verra la suite. Ça n'existe plus. Non, ça n'existe plus aujourd'hui. Il a pu se louer en tant que mercenaire. Ah, Chazak, si tu veux pas, alors tu travailles pour un juif d'une autre façon. Là, ici, il veut avoir un statut. Je veux être un Éved Kénaani, ça m'intéresse. Ça peut intéresser effectivement quelqu'un qui est qualité pas... de vie, ouais, Exactement, au niveau de qualité de vie, on est sur la terre d'Israël, il n'y a que des juifs partout. Tiens, ça m'intéresse de rentrer dans ce peuple avec un degré d'obligation religieuse vis-à-vis de moi qui est plus léger que ce que les hommes font autour de moi. Il peut se marier. Ah, 2 minutes, on est en 2 minutes. Par contre, ça lui impose le Shabbat, etc. 2 minutes. Il se marie avec un. Ou la harem, ou chaya bechol ha-mitzvot, ba mechuyevet isha. Donc, il sera concerné par toutes les mitzvot à propos desquelles les femmes sont concernées. C'est quand même intéressant. S'il se vend dans une famille de Cohen et que le Cohen mange la trouma parce que c'est un Cohen, eh bien lui, en tant que Éved, il a le droit de consommer la trouma du Cohen. Chose qu'un simple juif ne peut pas. Eh bien, c'est pas mal, puisque le Cohen a le devoir de nourrir ses serviteurs. Eh bien, si dans ses serviteurs il y a un Éved Kénaani, eh bien, il lui donnera de sa propre nourriture, donc même de la terouma. Mahamad ha-Éved ve'ha-Shifra Kénaanit ou Mahamad ben Yaïm ben Goy la Yehudi. On est donc dans une situation un peu intermédiaire entre non-juifs et juifs. Les dougma Éved Kénaani et no yachol lisa Yehudia. Par exemple, il ne peut pas se marier avec une femme juive. Donc tu as quelques avantages, tu as quelques reconnaissances en tant que juif, mais pas totalement. Tu ne peux pas te marier avec une juive. Achima Eved ou Ashifra Mishtacherim et Avdutam Hem Ofrim la Yehudim Gmurim. Ah, mais une fois qu'il termine, Mishtacherim, c'est libéré. Shichrur Yerushalayim, la libération de Jérusalem. D'accord? Une fois que ce Éved est libéré, il devient juif à 100%. Mais il est libéré quand De quoi? Pourquoi il est libéré? Parce que maintenant, pourquoi il est libéré? On va le voir, pourquoi il est libéré. Pourquoi il devient juif? Pourquoi il devient juif? Eh bien, c'est simple. Moi, dans mon cursus de service auprès d'un juif, je suis devenu juif comme une femme. Pourquoi juif comme une femme? Parce que je ne suis pas libre de mon temps. Très bien. Mais maintenant que je suis libre, je suis libéré, je suis libre de mon temps, je suis le maître de mon temps. Si je suis le maître de mon temps, du coup, je me sens maintenant concerné par l'ensemble des mitzvot. Avec votre permission, on peut dire aussi qu'il est... Il se convertit alors qu'il est dans le domaine de son maître. Oui. Et comme s'il est dans le domaine de son maître, il est dans un état d'infériorité dans lequel il ne peut pas être au même niveau que lui. Voilà, exactement. Au même statut. Donc, voilà, exactement. D'accord, donc il a quand même un statut c'est-à-dire entre que guillemets ce inférieur. statut devient, quand il est libéré à ce moment-là... Il redevient. Voilà, il c'est devient ça. maintenant, effectivement, complètement. Là, je suis vraiment d'accord avec toi parce que Pourquoi on a aussi le serviteur juif. Ça, 2 minutes, c'est autre chose. laissez-le de côté pour l'instant. Pas au même niveau que le maître. Donc lui, il peut être Oui, mais lui... sans atteindre. Non, vous avez raison. Mais lui, le juif... Comme un serviteur juif. Le juif, il avait un statut avant de se retrouver esclave. Voilà. Il a un statut de juif. Il est rentré dans le judaïsme. Celui qui est juif, il ne peut pas baisser de statut. Même si maintenant tu deviens serviteur chez quelqu'un, même si la Torah n'aime pas ça, mais tu es au même niveau, tu es un serviteur juif. Alors qu'il était... D'accord, tu es déjà juif, tu ne peux pas te rabaisser de ton identité. Mais là, celui-là, il n'avait pas d'identité juive. Son mari, il va le marier. 2 minutes, Khazak, on va voir. Les juifs, il n'y a pas besoin de... On va voir, Khazak, on va voir ce qui se passe avec ce monsieur. À qui? Au Kénaani, là? Sa conversion. Une fois son service, c'est que son serviteur, ça redevient comme quelqu'un.
Ah non, justement. L'avantage qu'on te donne, C'est quoi la question? On n'a il pas dit, entendu. pourquoi quand tu deviens libre, pourquoi tu redeviens pas goy comme avant? Alors quelque part on le comprend. Razak, c'est qu'il y a quand même eu un processus quand il était chez lui, chez son maître, et en plus, pendant des années, il a vécu comme un juif, dans une maison juive, en mangeant cachet, en mangeant de la terouma s'il est chez un Cohen, il a vécu, en faisant Shabbat, il a vécu comme un juif. Donc du coup, sa conversion maintenant elle devient naturelle, la fin de sa conversion, c'est qu'il a vécu pendant toutes ces années comme un juif, et ben maintenant, voilà, ça y est, donnez-moi mon diplôme de complet. Quand tu es libéré, tu vas acquérir un niveau supérieur. Tu étais déjà juif comme une femme, tu vas tout perdre. C'est pas possible. C'est ça. C'est pas ça. possible. Tu peux pas perdre quelque chose que tu as déjà commencé. Tu as déjà un processus, tu as fait ta Brit Mila. On lui a fait sa Brit Mila, il a été au mikvé. Il s'est trempé au mikvé, ça c'est un guillour. C'est une conversion, Brit Mila et mikvé. Il a acquis un statut. Donc, c'est ça exactement. Et je pense que c'est quelque chose qui était recherché, en tout cas, qui était positif à l'époque. Je vis en Israël, pourquoi pas devenir juif? Question pratique. À l'époque, c'est quelle famille qui pouvait avoir des serviteurs? Tout le monde. Même des gens qui n'avaient pas des grands moyens? Bien sûr, si tout dépend. Si le gars il vient se vendre chez toi, c'est qu'en fait il pense que tu vas pouvoir le nourrir, lui donner le loger. Donc il y a des avantages en nature, même s'il n'y a pas un grand salaire. Il y a des avantages en nature, c'est que je suis bien accueilli dans cette famille-là. C'est des gens bien, etc. C'est une famille équilibrée, je vis dans cette famille. D'accord? Je continue. Les bêtes qui se vendent, moi ça me Oui. surprend. Quand j'arrive pas à imaginer, quand ils se vendent, ils récupèrent un capital d'entrée de. Non, on n'a pas parlé de capital. Non, pour l'instant on n'a pas parlé plus que ça. Ça lui permet de travailler. Exactement. Un salaire. Exactement. J'ai un accès à cette famille-là et je me mets au service. Et quand il sort, il sort Hinam. Ah, ça on verra, Razak. Le bête Kenani, ça peut être aussi un Égyptien, un Syrien ou un. Et Bet Kenani. C'est la région de. Bien sûr, qui vit sur... En Israël. Pas forcément, mais qui vit maintenant en Israël, quoi, j'imagine. Je continue la présentation. Yesh le'avdi ben Evet Kenani le'Eved Ivri. Et il nous dit attention, il faut avoir en tête les distinctions, les différences entre le Evet Kenani et le Evet Ivri. Donc c'est pour ça que je me suis dit c'est l'occasion. Là, on va définir ce que le Evet Kenani. Comme ça, on va mettre tout de suite après la définition du Evet Ivri et on aura en tête les petites distinctions entre les deux. Chez ou Yehudi Gamour, chez Nimkar Le'Avdout. Parce que le Evet Yehudi, lui, c'est un juif à 100%. Celui-là, quand son patron l'embauche, ou quand il se vend à son maître, il sait que c'est un juif. C'est-à-dire qu'il va faire toutes les mitzvot. Ça veut dire que le matin, il faut qu'il ait 1 heure pour faire sa tefila, il compte dans bien, enfin voilà. Donc je le prends en considération dans ma façon de lui donner et de l'intégrer dans ma propre famille. Beikvot bitul musar ha'uvdut berov medinot ha'olam dinevet kenani eno meyusam kayom im ki walata hatzar les gayer goya les shifra kenani talmenat shemamzer yuchal laset ota. Alors aujourd'hui, ce qu'il veut nous dire ici, sans entrer dans les détails, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui ça nous paraît lointain. Parce qu'on ne manipule plus cette dimension-là du Éved. Aujourd'hui, il n'y a plus d'esclavage. Donc on se dit, ça va, c'était d'esclavage, il n'y a plus d'esclavage, c'est terminé. D'accord? Mais c'est pour ça que c'est quand même important de connaître ce statut, parce qu'on en parle dans la Torah. On en parle explicitement dans la Torah. Alors, voyons quelques petits dynimes à propos de ça. Dine Éved Kenani meforashim be Rambam, be Ilchot Isurei Biya. Les lois du Evet Kenani sont présentées dans le Rambam, et ainsi que dans le Shulchan Aruch, dans le Chelek Yoredea, pour ceux qui voudraient se plonger dans le texte. Evet Kenani Yachol, leimaker al yedei goy la Yehudi. Maintenant, donc, ce Evet Kenani peut être vendu à un juif, al yedei Yehudi la Yehudi acher. Et un juif qui est devenu propriétaire de Evet Kenani peut le vendre à un autre juif. Je peux te vendre mon propre serviteur. On a une dette, je dois te rembourser, etc. J'ai un Éved, je dis regarde, je te vends mon Éved, etc. C'est possible. Donc, le Éved ne peut pas dire ah non, moi je me suis vendu à monsieur un tel, je ne veux pas me retrouver chez l'autre. Non, je suis le maître, j'ai le droit de te vendre à un autre maître. Vechen, Yachol Goy ben Chorin, Imkor Atzmo, Leavdut la Yehudi, et bien évidemment, le Goy en question, il peut se vendre lui-même en tant que serviteur à un juif. Les Kinyat Eved Kenani, Gadol, Yeshno Tokef Kasher Akinyan Naase Bemtsaout Kesef, Shtar, Chazaka, Khalif Inum Shicha. Le Eved Kenani est en mesure de faire une acquisition. Pour son maître. Même pour lui.
Ah ben oui. Eh oui. Rien ne lui appartient. Chazak. Mais on verra, en tout cas pendant ce temps-là, il a le droit de faire une acquisition, on verra ce qu'elle va devenir cette acquisition. Mais en tout cas, ce geste de Kinyan existe par le Eved Kenaani et il peut le faire pour son maître. Darke Kinyanelu, M Shilou, Shel Darke à Kinyanim. Alors ça, effectivement, il y a des distinctions entre un Kinyan normal d'un objet habituel ou bien d'une terre où là c'est beaucoup plus compliqué, etc. Mais en tout cas, la notion elle peut exister. Comme je vous l'ai dit, il le répète ici, il y a la Brit Mila, il y a le Mikvé, Vechen Kabbalat Relkit. Ah, intéressant. Et il faut aussi qu'il accepte sur lui le respect des mitzvot en question. C'est exactement comme un Mikvé pour une conversion. Quand quelqu'un se trempe au Mikvé pour se convertir, on lui pose la question, est-ce que tu es prêt à accepter de prendre sur toi les mitzvot? Il faut qu'il l'accepte. Et bien là aussi, le Eved Kenaani, on va lui dire, est-ce que tu es prêt à réaliser les mitzvot qui concernent les femmes? Et il doit effectivement donner son accord. Excusez-moi, Oui. c'est quand même étonnant qu'il ait la possibilité de Kinyan. Le Evedri ne l'a pas. Chazak, on va Mais on verra. c'est étonnant parce que la femme, on parle d'une Elle femme est mariée. Chazak. Quand elle fait un kinyan, c'est pour son Baal. Mais oui, Chazak. Donc là, a priori, si toi, le Eved, tu fais un kinyan, c'est pour ton maître. exactement. Chazak. On verra. L'Eved Kenaani ou Gerut Relkit. Donc c'est une conversion partielle. Ve'alken yeshtam dinim shonim meshutafim ben Eved la guerre, be'od be'acharim yeshtam evdelim. Donc c'est pas, tant qu'il est serviteur, on ne peut pas le considérer comme un converti. Parce que si on le considérait comme un converti, ça veut dire qu'il serait concerné par toutes les mitzvot. Mais il n'est pas concerné par toutes les mitzvot. Donc il n'est que Eved. Donc on l'appelle Eved, on ne l'appelle pas guerre. C'est pas un guerre, c'est un Eved. Car les machal, filata Eved asid dafka bifne beddin shel shalosh ou bayom. Velo balayla, par exemple, le mikvé pour un Eved ne peut se faire que le jour, pas la nuit, et devant un beddin de 3 personnes. Arbe odger nishal madoua birtolo leitgayer vela for liot yehudi even nishal rak haim birtolo liot meavde Israël eksherim. Quand un non-juif qui veut se convertir, quand il est au mikvé, la question que je dois lui poser c'est pourquoi tu veux te convertir? C'est la question classique de la conversion. Pourquoi tu veux te convertir? Là ici, la question qu'on va poser au Eved, c'est pas de savoir pourquoi tu veux te convertir, parce que lui c'est pas ça son attrait premier. Son attrait premier, c'est d'être un Eved. Donc on doit lui poser la question, pourquoi tu veux être un Eved? Pas pourquoi tu veux te convertir. Pour être un Eved, il s'avère qu'il va se convertir. Mais c'est pas lui ce qu'il recherche de prime abord. De prime abord, c'est d'être simplement un Eved. Donc la question qu'on va lui poser quand il sera au mikvé, c'est pourquoi tu veux devenir un Eved pour un juif. Mais où maskim l'écart, et s'il accepte effectivement ces petites choses-là, matbili moto, la rajmodin lo est ikaré à yahadout. Donc s'il accepte, on va le tremper, mais il n'y aura pas de formation. On ne va pas lui enseigner les mitzvot et faire des cours de judaïsme, etc. Pas du tout. Ça, il va le découvrir sur le tas. Il va le découvrir en vivant chez le juif. D'accord? Mais en fait, on lui dit simplement, voilà, tu acceptes les mitzvot, je te donne quelques principes de base, et puis après, tu découvriras tout ça directement chez ton maître. Très bien. Attends une seconde, je n'ai pas fini la phrase avec Mechila. S'il refuse, ça c'est très intéressant, s'il refuse d'accepter ces mitzvot-là en tant que femme, il peut quand même travailler pour un juif, pas en tant que Eved Kenaani, mais en tant que Ger Toshav. Le fameux Ger Toshav, c'est un autre statut dont on parle dans la Torah, c'est un non-juif qui est considéré comme étant un bon citoyen sur la terre d'Israël. Un mercenaire, quoi. Un quoi? Non, pourquoi mercenaire? J'ai embauché parce que, à la tâche, quoi, pour tailler. Ah, dans ce sens-là, d'accord. Et un mercenaire, c'est pas ça. C'est ça. Ils font la guerre. C'est ça, là c'est pas un mercenaire, c'est un homme qui simplement qui veut travailler pour un juif, mais il veut faire un peu plus que 2 ou 3 affaires avec lui, il veut s'investir un peu plus, mais il veut pas devenir juif. Ni à moitié pendant qu'il est Eved, ni totalement à la fin de sa Havdout. Mais alors celui-là, il est quoi? Il faut juste qu'il abandonne l'idolâtrie, qu'il reconnaisse l'existence de Dieu, et c'est un bon citoyen sur la terre d'Israël. Vous pouvez se rétracter. Il y a une période de. De quoi? Quand t'es Eved? Ou quand t'es guerre? Quand t'es guerre Toshav? Non. Quand t'es Eved Kenaani? Je pense pas. Je pense pas. Je regrette. Je pense pas. Parce que quand tu as déjà fait le processus du mikvé de la Brit Mila,
et que tu t'es engagé, qu'est-ce que tu veux faire marche arrière maintenant? Vous voyez ce que je veux dire? Tu t'es vendu maintenant, ça y est, t'es vendu. J'imagine que tu ne peux pas, en tout cas j'ai jamais entendu qu'on pouvait faire marche arrière sur ce processus-là. Je continue. Kartouchev, il n'est pas soumis au settlement anamorphite comme tous les... Si, d'accord. bien sûr, Tout le monde, quoi. Tout le monde. Si tout le monde, Exactement. c'est lui aussi. Exactement. Regarde, chez Mechouyav Rak, Besheva Mitzvot, Bene Noach. Il est en guerre Toshav qui s'engage à respecter les 7 mitzvot de Bene Noach, donc en tout cas il abandonne l'idolâtrie. Très bien. Je continue. Evet Kenaani Nimtsa Bemahamad Benaim, ça je viens de le dire déjà, il est entre les deux. Ah, la Avadim Kenaanim, les serviteurs Kenaani. En Agdara Shel Nisuim, Keshem Sheyesh Livnei Chorim. Ils ne rentrent pas dans la définition du mariage tel qu'on le connaît pour un juif normal. Israélim Ogoyim, Veshiboud Shelahem, la Adonam, Chalgam Bitrum Yechuse Aishut. Et que leur mariage, finalement, va dépendre et va rentrer totalement entre les mains du maître. Car les machal, par exemple, Moser Adam et Shifrato le Avdo, O Levet Ravero, O le Mispar Avadim, Lelo Telut Birtsona, ou le Lot Tzorer Bemaase Kinyan. C'est le maître qui va désigner la femme avec laquelle il va avoir des relations pour avoir des enfants. Et qui est cette femme? C'est une chifra, c'est une servante. Ah, même si- Bien, c'est Khazar. J'ai une servante Le Kenani. Kinyan, c'est C'est le Baal qui va faire. Lui, il ne va pas faire un kinyan comme nous on fait un kinyan quand on est sous la roupa. Parce que le mariage ne dépend pas de lui, ni de sa volonté. En fait, c'est le maître qui va lui désigner une servante qu'il a aussi à la maison, en lui disant, ben voilà, c'est avec elle que tu auras des relations tant que tu vis chez moi. Donc c'est bien pour, enfin, C'est bien pour qui? pour le serviteur, quoi. Pourquoi vous dites que c'est bien? Il a un statut, puis il a une femme. Enfin, Khazak, alors pour l'instant, effectivement, il va vivre avec quelqu'un. Il va partager, voilà, partager son temps avec quelqu'un. faire ce que je suis. Mais on nous dit, écoutez, les lotlout birsona, ça ne dépend pas ni de sa volonté à lui, ni de sa volonté à elle. Donc là, effectivement, c'est un peu délicat. c'est imposé. C'est imposé. D'accord? Donc c'est peut-être pas l'idéal non plus. D'accord? Mais voilà. Mais ensemble pour la reproduction. Bah oui, en fait, c'est ça. Tout intérêt à avoir des... clair un peu. Bah oui, tant qu'à faire. La don mutarlim sort shifra kenaanit achat. Et donc le Eved, le maître, pardon, a le droit de donner une shifra kenaanit à son Eved kenaani. Bitin chez l'Eved yeshkvar ok. Shifrazo teasur al ishar Israël. Cette servante ne pourra pas se marier à un autre juif. Armuteret le Eved. Mais elle sera autorisée à un autre serviteur, une fois qu'elle sera libérée. Ah, d'accord. Chez Klalir Husemil, Imne Nashim, chez Enan Misera Israël, Asurim Alav et Isure Torah, mais elle n'aura pas le droit de se marier avec un non-juif complètement. C'est normal puisqu'elle a un statut de Shifra Kenaani. Exactement, elle aussi. Pareil, c'est le même statut pour une femme. Si elle est rentrée mariée, Qui? La Shifra Kenaanite? Alors c'est quoi la question? avec un évêque cananite, déjà avant qu'il se mette à l'évêque, Ah, elle s'est vendue avec son mari? Le mariage, il n'est pas reconnu. Le mariage des goïms. Ah, intéressant, je ne sais pas. Non, la question c'est de savoir est-ce que Oui, j'ai son compris, mais maître pourra la mettre avec un autre évêque. Mais oui, Vous pensez? je pense parce que c'est pas. Il n'y a pas. Honnêtement, je ne sais pas. C'est pas échetige parce que. Ouais, je comprends. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je n'ai pas de certitude sur le sujet. J'ai compris votre question. Il faudrait voir. Par la suite, tu ne pourras avoir que des mariés évêques
Non, mais Exact. la réponse, monsieur le rabbin, elle Oui. est peut-être dans si elle est Shifra Kenaanite, Ouais. et si elle est mariée, son mari est forcément Aved Kenaani. Oui. Parce qu'elle Oui, peut oui, pas. je suis d'accord avec vous. Donc la question ne se pose pas. Pourquoi? Parce que c'est pas possible. Michel, c'est pas forcément vrai. Parce qu'un évêque d'Ivry, son maître peut lui donner une chifra canadienne. Ah oui, ça c'est encore autre chose. Ça c'est encore autre chose. Ça marche pas dans le truc. On verra ça avec le évêque d'Ivry. Parce qu'il faut savoir que le évêque d'Ivry, C'est une question. Si elle est déjà mariée, Ça n'a rien son à voir. maître peut lui donner une chifra Il canadienne. peut avoir Eh oui. un esclave juif. Eh oui. Oui, je les écoute. Cette chiffre. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Elle va être libérée aussi. Et peut-être- Bah oui, bien sûr. D'accord. Mais ces enfants-là, les enfants Ouais, qu'elle a eu. qui vont avoir les deux, c'est pour le maître. Ils ne sont pas convertis. Non, c'est pour le maître. Non, c'est Ah, est-ce qu'ils ont le statut de Isha? Ils ont peut-être le statut de Isha, de Evet Kenaani, de... Et ben, Les enfants, ils restent avec le maître. Razak, il reste Et Eved. les parents, ils s'en vont après. Eh ben, absolument. les enfants, ils pourront C'est ce rester qui se s'ils passe veulent. avec le Évêque d'Ivry. Ah ouais, Eh il bien laisse ses sûr. enfants. C'est pour ça qu'il s'ils veut rester s'ils veulent avec lui, qu'il rester, aime sa tu famille. restes. Si tu veux, tu restes. Et il faut que pour le Évêque d'Ivry, Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en fait, c'est un bénéfice pour le maître, quoi. J'ai une chifra et j'ai un Eved. la reproduction. Bah, j'ai envie d'avoir d'autres avadim chez moi et de les garder. Donc du coup, je vais les mettre ensemble, ils vont avoir des petits, c'est quoi et je l'intérêt garde des petits pour moi. Ah oui, c'est ça l'intérêt. Ah, vous cherchez l'intérêt? Ben, l'intérêt de marier. Bah oui, un peu. Alors c'est sûr ça. Revendre des enfants. De quoi? On peut revendre des enfants à d'autres, En tant que serviteur? à d'autres personnes. Bah j'imagine bien. Oh, donc ça, J'imagine bien, c'est vrai. Alors c'est vrai que nous, ça nous peu paraît. limite, hein, quand C'est même. scandaleux. Bah, Razak, mais bon, c'est des trucs de l'époque. C'est des trucs de l'époque. Ils n'avaient pas d'argent, les gens. Ça leur donnait un statut et puis ils étaient accueillis dans les familles, etc. Bon, c'est sûr, hein, c'est pas un idéal aujourd'hui qu'on comprend. il n'y avait pas la carte, c'est important. Oui, c'était nourris, logés, c'est sûr. Et bien respectés. Attention, j'insiste. Ils étaient respectés. Ils n'étaient pas maltraités. Pas du tout. À aucun moment, on n'avait pas le droit d'être maltraités. Je termine sur le sujet. Itiarasut akinyanit le'eved kenaani miftatet gam bekar sheu yachol liot eved meshutaf les kama adonim. Ah, un eved kenaani peut se partager entre deux maîtres différents. Comment, à 50-50? Razak, par exemple, 50-50. Le lundi, mardi, mercredi, t'es chez quelqu'un. Jeudi, vendredi, samedi, t'es chez l'autre. Oh là là. Chacun pouvait donner une femme. Eh ben oui. Ah bah oui, bien sûr. Là où tu es, tu as une femme avec toi. Et là, je peux. D'accord? Là où tu Il y a es. une femme chez l'un et une autre femme chez l'autre. Bah, par exemple, si c'est possible. Et je continue. כתוצאה משחרור של אחד האדונים, נוצר הדין המורכב של חציו עבד וחציו בן חורין. Cette phrase-là, elle est très importante pour notre Gemara, pour la Mishnah. Et du coup, il peut se retrouver dans un statut, écoutez ça, où il va être libéré par l'un et pas encore par l'autre. Et je reviens Khatsi Eved, Khatsi Ben Chorin. Je suis à moitié serviteur et moitié Ben Chorin. Alors, Razak. ouais. La moitié du temps où tu es encore serviteur, alors donc cette moitié-là, tu seras considéré comme une femme par les mitzvot. L'autre moitié, tu es libre de ton temps. Il peut être étudié. Ah, intéressant, hein? Donc, C'est bien ce cas qui est évoqué. Donc il met les. Razak dans la Mishnah, on va y arriver. Donc il va à la finale de mercredi. Ben, on verra toute la moitié du temps, on verra comment il va se comporter. C'est spécial. Et donc, Evet Kenaani, Shegia Lema, Machel Khatsi, et no yachol inasel les shifra Kenaanit, qui est Chetio Ben Chorin. Ah oui, mais là, du coup, son maître ne peut plus lui donner une shifra Kenaanit pour se marier. Quand il a acquis le Ben Chorim. Parce qu'il va dire, mais moi je suis à moitié libre. Tu m'imposes pas une femme que j'ai pas décidée, je suis à moitié libre. Ma moitié libre m'empêche de me marier ou d'accepter la femme que tu veux me donner maintenant de force. Et surtout les Je suis à moitié libre, et donc du coup, rien du tout. J'ai pas de relation avec cette femme-là. Je veux pas. Et là, du coup, dans ce cas de figure-là, le Beddin n'aime pas maintenir cette situation. Qu'est-ce que va faire le Beddin? Il va aller demander au maître d'accepter de le libérer. Parce que du coup, cet homme-là, il ne peut plus se marier à cause de ça. Il ne peut pas se marier, parce que se marier avec une femme normale, il ne peut pas, parce que la moitié du temps, il est évêque. C'est une situation bancale. Exactement, donc les rabbins ils disent, attends, on ne peut pas rester comme ça. Donc du coup, s'il te plaît, libère cet homme.
De quoi Et non, je crois qu'il pourra pas. Il pourra pas dans ce statut-là, de moitié-moitié. Il pourra pas, je crois qu'il va vraiment être bloqué. Oui, mais Je crois qu'il est bloqué complètement. d'accord, mais le maître, il peut très bien dire non. Je suis désolé, j'ai acheté, je ne libère pas. Ok. Le Bedin ne peut pas lui imposer. Apparemment, si. Kofin, c'est. Kofin. À l'époque, le Beddin, il a du poids. Kofin, on te force. Donc là, c'est. Kofin, c'est on te force. Hein. On te force, on te fait comprendre qu'il faut le faire. Le évêque d'Ivry, comme il peut se marier avec. Attends, j'ai pas encore vu le Ivry. On est Kenani encore. Non, j'ai dit, non, mais Pour l'instant, on est Kenani. Il peut se marier avec une Chifra Kenani. Oui. Ça vient pas entacher un peu Quoi son statut de Isha Yehudi quelque part? De Ish, comme une femme. Voilà. Ben, en fait, c'est un statut spécifique avec ces halachot. Dans ces halachot-là, Ça vient un peu lui. dans le cadre de ces halachot, la Torah lui permet à son maître de lui donner une Chifra Kenani. Et de la même façon que le Eved Ivri, son maître peut lui donner une Chifra Ça, c'est vrai. Kenani. Ça, c'est vrai. Donc la question ne se pose pas. Pourtant, lui, c'est un juif. Hein. C'est à part entière. Pourtant, lui, c'est un juif à part entière. C'est très intéressant. Hein. C'est vraiment un statut particulier. Je termine. L'immortalité el-Khatit, en plus de tous ces détails de la halacha, il nous dit Midat Chasidut vedarke ha-chochma sheyeh adam rachman verodef tzedek velo yarbid ulo alavdo velo yitzaer lo. Il est plus que conseillé. Il est demandé au maître du Eved Kenaani De le respecter. de le respecter. De le respecter, de le traiter avec Rahmanout, d'être juste avec lui, d'être dans le tzedek. Velo yarbid ulo. Ne mets pas ta main trop lourde sur ce que tu lui imposes. Tu dois le nourrir, tu dois lui donner à boire. Mikol ma'achalo ou mikol mashkeu. Toutes sortes d'aliments. Ne lui donne pas les déchets, ne lui donne pas les trucs qui sont brassis, pas bons. C'est pas ce qu'on te demande. Sois plein de rahmanout avec cet individu-là. D'accord, il s'est vendu, certes, parce qu'il avait peut-être besoin, il cherche un statut, tout ce que tu veux, mais il n'y a pas de quoi l'écraser sous le poids comme ça de la servitude. Les chachamim qui avaient des Eved Kenaani avaient l'habitude de lui partager même ce qu'ils mangeaient eux-mêmes. Ils partageaient tous les plats avec lui. Et comme vous le savez, les maîtres, Chachamim, donnaient d'abord à manger à leurs animaux, à leurs serviteurs, avant de manger eux-mêmes. Tout ça pour montrer du kavod à l'égard de cet individu. Il y a cette phrase qui est très connue dans la prière de Rosh Hashanah, d'accord, où on nous dit quoi? Que de la même façon que les yeux du serviteur, Psaume qu'on lit que le samedi matin. Le samedi matin. C'est le fils d'en bas. Ouais, dans quel télélit, je ne me rappelle plus, mais cherchez-le moi, ça me fera plaisir. Je vous rappelle donc le sujet, il est magnifique. Nous, on dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, tu sais que nos yeux sont rivés vers toi. Et on compare ça dans la phrase aux yeux du serviteur qui sont rivés vers son maître. Donc, ne sois pas sévère avec ton serviteur, parce que si toi tu es sévère avec ton serviteur et que tu n'exauces pas ses demandes et que tu ne prends pas en compte ses considérations, alors Hachem ne prendra pas en considération tes propres demandes à toi aussi quand tu auras tes yeux levés vers lui. Donc du coup, sois gentil avec ton Éved. Tu veux qu'Hachem soit gentil avec toi, tu es le Éved d'Hachem. D'accord? Ben, toi aussi, sois agréable à l'égard de ton Éved. Vechen lo yebazeu. C'est lequel, psaume? Shiramalot. Merci. De la même façon que les yeux du serviteur sont vers leur maître et que les yeux de la servante sont vers la main de leur maîtresse, de la même façon nos yeux sont vers toi Hachem jusqu'à que tu nous exauces. D'accord? Donc s'il te plaît, fais comme sois pareil avec tes serviteurs. L'obéyad, velobidvarim, tu ne dois pas le rabaisser ni par des coups, ni par la parole. Les avdout masran akatuv, lo les boucha.
Il s'est mis en tant que serviteur, mais il ne s'est pas mis pour recevoir de la honte. Lo yarbe alav tseraka vekaz. Tu ne dois pas le crier dessus, t'énerver contre lui. Et là, yedaber ibo benachat. Tu lui donnes des ordres. C'est un fait, c'est ton serviteur. Benachat. Délicatement, veishmata anotav. Et lorsqu'il a des réclamations, tu dois les écouter. Vechem eforash bedarke Iyov atovim, shejav bahem, im emas mishpat avdi, etc. D'accord, il nous donne un verset dans Iyov qui parlerait effectivement de ce cas-là également. Mais il termine en nous disant que Minadin, il est sous ta main. Si tu as envie d'être sévère, tu as le droit. Tu as le droit. Mais, il t'appartient. Razak. Mais je te demande de ne pas le faire. D'être gentil, agréable, de lui donner à manger, etc. etc. Mais Minadin, celui-là, le Evet Kenaani, il est vraiment sous ta main. Si ça se produit, l'évêque ne peut pas se retourner contre Non. Non. Parce que Minadin. Mais ne sois pas comme ça, ne sois pas cruel, c'est un être humain, qu'est-ce qui t'arrive? D'accord, tu ne rabaisses pas un être humain. Donc, je te demande de bien te comporter avec lui. Dernier sujet sur le sujet de Evet Kenaani. Evet Kenaani, comment il se libère? Comment il se libère celui-là? Réponse. Petit 1. Allié des tachloum. Il a gagné de l'argent, ou quelqu'un de sa famille veut le racheter. Ils vont payer le maître. Combien tu me le vends? D'accord? Il le paye. Le prix de marché. Afalpi chez les Evet Kenaani, en yorlet kinyan. Bien que lui, le Evet Kenaani, il n'a pas son propre argent. Comment tu veux qu'il s'achète lui-même? Mais les autres peuvent, en son nom, intervenir pour le libérer. Pourtant, il gagne de l'argent, on avait dit. Pour son maître. Pour son maître. Il gagne sa vie, il gagne parce qu'il va travailler, il va faire du commerce peut-être, etc. Mais c'est le maître qui est le propriétaire de ses biens. Il est quand même payé. Il n'est pas que nourri, logé. Il est nourri, logé, blanchi, marié. Il n'y a pas de salaire? Pas de salaire, puisqu'il n'a pas de kinyan pour lui. Donc il est simplement nourri, logé, protégé, maître. Exactement. Ça veut dire comme si tu travaillais chez moi. C'est-à-dire chaque chose qu'il a besoin. Ton salaire, il te sert à quoi ton salaire? À louer ta maison, à t'acheter de la nourriture, à nettoyer tes vêtements? Oui, mais l'évêque, il n'a pas de plaisir indépendant. Ça, il n'a pas. 7 jours sur 7, 24 Ah oui. Ah oui. Sa vie lui appartient. Ah oui. Mais j'imagine que le propriétaire le laisse un peu se reposer. Mais il n'est pas je vais sortir ce soir. Il n'y a pas. Il est évêque. Oui, à partir du moment Il est Kenani. Bah, on peut avoir des situations qui sont plus simples où effectivement, il donne une femme. Oui, eh ben. La femme, elle est obligée d'être évêque également. Ah oui, c'est une chifra qu'on lui a donné. Donc elle est aussi chifra. Il veut lui faire un cadeau. T'as pas de cadeau, quel cadeau? Au moins il est tranquille, il dit je voudrais bien te faire des cadeaux. Mais c'est ça, c'est pas moi, je peux pas te faire des cadeaux, demande à mon maître de t'offrir un truc si tu veux une nouvelle robe. Non, mais c'est une relation. Non, c'est sûr. Chaque chose qu'il peut avoir besoin, il doit le demander au maître. Oui. Okay. Le maître n'a pas l'obligation vis-à-vis du canonique de s'il s'achète des vêtements, de lui acheter à lui aussi. Non, pas dans ce sens-là. C'est bien de le faire, mais c'est pas une obligation. Avec l'ivri, il a l'obligation. Razak. Est-ce que le maître est dans l'obligation de le libérer si sa famille veut l'acheter? Non, pas d'obligation. Si j'ai envie, je te libère. Tu me payes, ça m'intéresse. Evet Kenaani shemishtacher, tzarich litbol tvila nosefet, al tvilat avdut shelo. Ah, très intéressant. Une fois qu'il est libéré, ce Evet, il faut qu'il se retrempe au mikvé. Une sorte de confirmation. Tu te retrempes au mikvé, où il veut offrir les guerriers Yehudi, les chol davar ve'inyan. C'est le mikvé qui va lui attribuer sa liberté et son nouveau statut de juif à part entière dans toutes les mitzvot. De guerre Yehudi. Exactement. Et le Rambam écrit que chez Ishtacher Haeved, Tsarir Tevila Acheret, Bifne Shlosha Bayom, donc devant 3 personnes, chez Batik Gamer Giyur Ruato, pour terminer son Giyur, sa conversion, Veyeke Israël, et il sera comme Israël. Ven Tsarir Lekabel Alav Mitzvot, ou l'Odio Ikare Adat, chez Gvarodiou, chez Taval, les Shem Avdout. Pas besoin de lui rappeler les commandements, etc., parce qu'il les a déjà acceptés en principe la première fois qu'il s'est trempé, et puis il a vécu dans une famille juive, donc ça y est, c'est terminé. On le trempe, on ne va pas lui demander est-ce que tu as envie de te convertir. Ça y est, c'est terminé. On le trempe et il est juif, à part entière.
Il y a un autre cas de libération. Si on le frappe, il perd un œil, par exemple. Ouais, c'est ça. Razak. Ça, c'est encore un autre domaine, les extrémités du corps, etc. On verra de qui on parle exactement dans ce cas. Je termine. Yeshna mitzvot aseh me'atorah, haoseret leshacher evet kenaani. Il existe malgré tout une mitzvah de la Torah de ne pas libérer ses esclaves, ses serviteurs kenaani. Tu mitzvah. D'où est-ce qu'on le sait? Merci. Léolam baem taravod, ou pour l'éternité, ils travailleront pour toi. L'éternité, c'est pas. C'est l'éternité. Ici, dans le sens premier du terme. Léolam. Jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort, quoi. Tu le gardes. C'est la... Achimzot, a Torah kava she'adon shepatsa et avdo vechiser et echad me'evarav, chayav le'aniklo shtar shichrut, kedei lashnim et ta'alich yitziato lecherut. C'est maintenant votre réponse. Maintenant, si toi, en tant que maître, tu n'as pas été à la hauteur de préserver l'intégrité physique de ton serviteur, là, c'est à toi de lui donner son acte de libération. Donc, c'est bien le Evet Kenaani. Le Evet Kenaani qui a été blessé par son maître, parce qu'il a frappé ou autre chose, d'accord? Eh bien, maintenant son maître doit le libérer. Tant pis pour toi. Tu l'as maltraité, tu dois le libérer, et il va devenir juif, du coup. Il va devenir juif beaucoup plus vite que s'il était libéré avec un... Il n'y a pas de mikvé, il y a aussi du mikvé après. Ah, je regarde, je lis. Probable. Ça, À mon avis, il y a quand même le mikvé. bien sûr. Chayav le'anik lo shtar shichrut. Oui, à mon avis. À mon avis. Je pense. La mitzvah de le garder jusqu'à la fin, c'est plutôt une protection. Moi, je le vois plutôt comme une protection du Evet Kenaani, parce que ça lui garantit au moins. Ah, je vois ce que vous voulez dire. Quand il va être, Tu vois ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que tu lui statues, moins il va tu travailler. lui garantis son statut, quoi. Voilà, il va C'est ça? être vieux. Personne. fonctionnaire, ça Sinon, il serait en désordre. C'est ça, parce que sinon, s'il se libère, imaginons, Qu'est-ce qu'il va il va se devenir? retrouver libéré. Libéré, il n'a pas de vie, il n'a pas eu de femme, il n'a pas d'enfant, tout est chez Et son en fait, maître, capital, il a rien. Il est mendiant. il n'a pas d'argent. C'est un mendiant. Mais il commence quoi dans sa vie? Il repart à zéro, alors qu'il a maintenant 50 ans ou 60 ans. Donc peut-être que finalement c'est peut-être une protection de son statut. C'est ça, c'est peut-être une protection aussi de se dire, bah, tu sais quoi, tu le gardes maintenant. Et donc, c'est. Ouais, c'est ça, peut-être que tu le gardes, voilà. Et donc c'est C'est pas mal, quand de même. conscience aussi pour Pas mal, j'aime bien. le maître, dire attention, si tu t'engages jusqu'à la fin. C'est ça, tu restes, tu vas te garder le garder, lui donc le et tu nourrir, vas le etc. nourrir parce que ce sera une charge à la fin pour toi. C'est C'est pas ça. une force de travail. C'est ça, parce qu'il sera plus rien productif. produire, à la fin, il Il sera sera plus productif et pourtant tu vas le garder. Tu pourras pas avoir d'enfant. C'est pas mal, j'aime tu pourras bien. rien faire. C'est pas mal. Le terme mitzvah. J'aime bien. Ouais. Prends le terme mitzvah. Chazak. Et voilà donc ce qu'on peut dire sur le Evet Kenaani. La semaine prochaine, si Dieu veut, on commencera tout de suite par parler du Evet Ivri et ensuite on connaît du Mishnah. Tout ça, c'est tiré du Rambam directement parce que c'est le Rambam qui parle beaucoup du Evet Kenaani. En même temps, Kaddish. c'est une conséquence de la De quoi? malédiction de Canaan. En fait. Oui, évidemment, ça on le sait. C'est pour ça qu'il est à vie. Exactement. Ça, effectivement, t'es arrivé sur cette terre, t'as assujetti les habitants. Bah, maintenant, s'ils se vont pour toi, tu dois le garder. Ribi Hanania, Ben Akasha Omer, 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 Ben Akasha Omer,